Bien-aimés, c'est toujours une grâce de nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour être instruit par lui-même, pour être éclairé par lui-même et surtout pour être transformé pour notre salut. C'est une grâce que malgré les vicissitudes de notre vie, malgré les péripéties de notre existence, malgré tout ce que nous traversons dans cette vie, le Seigneur est notre berger. Et donc, nous ne manquerons de rien. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car sa houlette et son bâton nous rassurent. C'est pour cela que nous demeurerons dans sa maison jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est dans ce élan que nous avons commencé une étude sur l'enfer, sur les erreurs que les gens propagent, l'hérésie que les gens enseignent, tout ce qui est non fondé sur la Bible que les gens propagent, afin que nous puissions faire le choix de la connaissance selon Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore continuer, mais avant d'ouvrir la Bible comme nous avons l'habitude de faire, permettez-moi que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu. Oh, magnifique ondée divine, ô rosée spirituelle de l'Esprit de Dieu, tombez sur nous. Oui, tombez sur nous afin que nous puissions être touchés, transformés par ces divines ondes. Que cela ne soit pas seulement des gouttelettes ni des gouttes, mais que cela soit l'abondance à travers le baptême de l'Esprit, Seigneur. Et que ton Esprit seul, Seigneur, nous enflamme à travers ce baptême. Et que nous puissions naître de nouveau. Que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Marcher selon tes préceptes et tes ordonnances. Ô Père, en ce moment, fais taire tous les bruits. Et toi seul parle-nous. Oui, que par un doux murmure, tu nous enseignes, que par un doux murmure, tu nous instruises, afin que, Seigneur, nous puissions être transformés, et surtout, que tu puisses te révéler à nous à travers cette transformation, et que nous puissions témoigner de ta grandeur, que nous puissions marcher dans cette grandeur, que nous puissions, Seigneur, être des enfants en réalité, manifestant ta grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, enlève toute notre confusion et éteins tous les traits enflammés de l'ennemi et dissipe l'ignorance, enlève le voile et révèle-nous tes mystères et que, Seigneur, nous puissions marcher dans ta vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous avons commencé une étude sur l'enfer et nous avons vu qu'il n'y a aucun enfer quelque part, mais que l'enfer débutera à la fin du monde et que seuls brûleront ceux qui ne se repentiront pas, ceux qui ne se convertiront pas, car Dieu nous a tant aimés que son dessein pour nous est la vie éternelle à travers le sacrifice de son Fils unique. Ainsi, nous avons aujourd'hui la grâce de marcher dans la vérité de Dieu et nous préparer pour la vie éternelle et non la destruction éternelle. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui beaucoup d'autres révélations. Nous allons les recevoir de notre Dieu en commençant par le temps et la manière dont le feu de l'enfer sera allumé. C'est Jésus lui-même qui nous fait cette révélation dans Matthieu chapitre 13, les versets 40 à 42. Eh bien, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, et marquez ces passages pour pouvoir aussi, comme les chrétiens qui étaient considérés comme Paul étant nobles en Thessalonique, vivant à Bérée, qui examinaient chaque jour la véracité des enseignements de Paul à travers une étude minutieuse des Écritures. Eh bien, Jésus nous dit ceci. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il révèle encore à travers l'apôtre Jean ceci
dans Apocalypse chapitre 20, au verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Salomon lui-même avait reçu cette révélation en son temps, et il nous l'a mis par écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 31. Là, il dit, « Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. » Donc, la Bible dit que Dieu allumera le feu de l'enfer lui-même. Et ce sera au temps de la fin. Après que la ville sainte soit descendue du ciel, comme nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, où il est écrit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Les méchants, alors, tenteront de capturer cette ville sainte. Et à ce moment, Dieu fera pleuvoir du feu du ciel sur la terre et il dévorera les méchants ou les pécheurs ou les injustes ou les impies. Et ce feu est le feu de l'enfer selon la Bible. Eh bien, Dieu nous révèle aussi pour dissiper les mensonges, la taille et la chaleur de l'enfer. Pierre lui-même nous le dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Eh bien, le feu de l'enfer sera tout aussi grand que cette terre parce que ce sera le feu qui mettra la terre en flammes. Ce feu sera si brûlant qu'il fera fondre la terre et mettra en destruction, en ruine, toutes les œuvres qui se trouvent. Donc, les cieux que nous voyons, toute l'atmosphère explosera et il y aura un grand fracas, comme le dit l'apôtre Pierre. Eh bien, découvrons maintenant le temps que passeront les méchants dans la souffrance de ce feu. Donc, on dit que ce sera un feu éternel, qu'ils brûleront éternel, mais est-ce que c'est ce que Dieu lui-même dit? Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, nous lisons, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc, c'est la rétribution avec laquelle Jésus viendra pour les impies, qui sera donc l'enfer. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 27, Christ toujours nous dit ceci. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans Luc chapitre 12, verset 47 à 48, Jésus-Christ toujours nous parle en ces termes. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc la Bible ne nous dit pas combien de temps les méchants seront punis avant de recevoir la mort dans le feu. Dieu déclare spécifiquement cependant que tous seront punis selon leurs actes. Cela signifie que certains recevront une punition plus longue que d'autres en fonction de leurs œuvres. Eh bien, peut-être que vous vous demandez donc si le feu finira par s'éteindre, puisqu'on ne sait vraiment pas la durée de punition selon les actes commis par ceux qui se sont pervertis et sont restés inconvertis. Eh bien, la Bible nous offre une réponse dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 47 et au verset 14. Là, nous lisons. « Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Donc ce sera un feu très brûlant qui ruinera et anéantira, exterminera. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 4, l'apôtre Jean
nous fait aussi cette révélation. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc la Bible enseigne spécifiquement que le feu de l'enfer s'éteindra, qu'il ne restera pas de charbon pour se réchauffer, ni de feu pour s'asseoir devant celui-ci. La Bible dit aussi que dans le nouveau royaume de Dieu, toutes les choses anciennes ont disparu. L'enfer étant l'une des premières choses est inclus. Nous avons donc la promesse de Dieu qu'il sera aboli. Si Dieu torturait ses ennemis dans une chambre d'horreur enflammée pendant toute l'éternité, il serait plus vicieux et sans cœur que les hommes ne l'ont jamais été dans les pires atrocités, des calamités qu'ils ont occasionnées sur cette terre. Donc un feu éternel de tourment serait aussi un enfer pour Dieu lui-même, qui est un Dieu d'amour et de justice, qui aime même le plus vil des pécheurs et veut qu'ils viennent à la repentance. Eh bien, voici ce qui restera de ce feu lorsqu'il s'étendra. Selon Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 4, versets 1 et 3, nous lisons ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Excusez-moi, Malachie plutôt. Vous savez que Malachie vient juste avant le livre de Matthieu, même s'il y a des siècles qui les séparent. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et au verset 3, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc vous remarquez que ces versets ne disent pas que les méchants brûleront comme de l'amiante ou comme beaucoup le croient aujourd'hui, mais plutôt comme du chaume qui sera brûlé et prendra fin. Le petit mot ici indique donc l'achèvement. Il ne restera que des cendres lorsque le feu s'éteindra. C'est la même chose que nous retrouvons dans Psaume chapitre 37, les versets 10 et 20, où nous lisons cette révélation de la part de notre Dieu à travers le psalmiste. Psaume chapitre 37, versets 10 et 20. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Au verset 20, mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumant. Donc la Bible dit que les méchants partiront en fumée et seront complètement détruits. Donc les méchants, est-ce qu'ils entreront maintenant en enfer sous une forme corporelle où ils seront détruits à la fois de leur corps et de tout ce qui leur appartient? Eh bien, dans Matthieu chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ lui-même se charge de nous répondre, où il nous dit ceci, que je vous demande de prêter attention à entendre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc c'est le corps entier qui sera exterminé. Eh bien, dans Matthieu chapitre 10, au verset 28, Jésus, donnant toujours une réponse par rapport à l'enfer, dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, l'être entier sera consumé. Il n'y aura plus de reste. Le prophète Ézéchiel aussi, des siècles auparavant, nous faisait cette révélation dans Ézéchiel chapitre 18, au verset 20, où il nous révèle ce qu'il en sera pour que nous ne puissions pas rester dans l'ignorance ou dans l'erreur. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Donc, les personnes réelles et vivantes entrent en enfer sous une forme corporelle et sont détruites. Leur corps entier. Ils n'ont plus d'existence. Et le feu de Dieu du ciel tombera
sur ces personnes en réalité pour effacer leur existence. Chers amis, nous venons encore de découvrir la vérité à propos de l'enfer. Et tout ce qui me tient à cœur, c'est que nous puissions y échapper. C'est que nous puissions nous jeter dans les bras tendus de notre Dieu, écartés sur la croix, clouée, sanglante, pour nous sauver, pour nous arracher à cette destruction finale, pour nous arracher à ce destin funeste. Puisse le Seigneur en ce moment lui-même, alors qu'il nous révèle ces vérités, nous transformer aussi pour être prêts pour son jour, où nous pourrons aller avec lui dans l'éternité et goûter à une joie infinie, le contempler sur son trône, recevoir de lui la couronne de vie, la jeter à ses pieds en action de grâce et demeurer éternellement avec lui pour la vie. Amen.